je vais vous présenter la notion d'intégrale. Il y aura ensuite d'autres vidéos consacrées au calcul d'intégrale. Donc on va commencer par une petite introduction et les principales propriétés des intégrales. Donc qu'est-ce que c'est que l'intégrale de a à b de f de x dx? On va considérer une fonction, d'accord? Donc la variable c'est x, et à x on associe une valeur f de x, et donc on peut tracer le graphe de f, d'accord? Et donc on va prendre deux abscisses, une abscisse petit a, une abscisse petit b, et donc maintenant on va délimiter une zone par la droite verticale d'équation x égale a, la droite verticale d'équation x égale b, l'axe des abscisses et le graphe de f. D'accord ? Et donc cette zone que je hachure ici, elle a une certaine R, une certaine surface, et par définition, c'est cette R que je note l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ce sera pour nous la définition de l'intégrale, ce sera l'aire sous la courbe entre les abscisses a et b. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer une aire ici un petit peu compliquée sous la courbe? En fait, on va approcher cette surface compliquée par une surface plus simple composée de rectangles. Et on sait facilement calculer l'aire d'un rectangle, c'est tout simplement longueur par largeur. Alors, où sont nos rectangles? On va diviser notre segment AB en plein de petits segments. Donc voici un premier petit segment. Et si on se place à gauche de notre segment, ici, on va calculer la valeur de f en ce point, en cette abscisse. Et on va prendre un premier rectangle dont la hauteur, c'est exactement la valeur de f à gauche. Et on recommence avec un second rectangle. On se place à gauche de notre petit segment, on trace un rectangle dont la hauteur ici est donnée par le point gauche du segment, etc., etc. Et vous voyez qu'on a ici approché de façon un peu grossière notre surface compliquée par une surface qui est plus simple, qui est composée de 4 rectangles. Donc on sait facilement calculer l'aire de ces 4 rectangles, d'accord? Puisqu'on sait calculer l'aire de chacun de ces rectangles, et on fait juste la somme. Vous voyez qu'il y a une petite erreur, mais si on prenait des rectangles de base plus petites, on aurait une meilleure approximation. Et donc à la limite, d'accord, si on prend des rectangles de base infiniment petites, on obtient ici en fait exactement l'aire sous la courbe. Alors expliquons un petit peu ceci. Si on prend un rectangle, d'accord, donc au départ, l'abscisse du point à gauche, c'est x, d'accord. Et maintenant, je vais prendre la longueur de la base, un petit élément dx, d'accord. Ça veut dire que c'est un tout petit nombre. Donc ici, l'abscisse de droite, ce sera donc x plus dx. On a dit, on a choisi la hauteur de ce rectangle pour que à gauche, d'accord, la hauteur ce soit exactement f de x. Donc la hauteur d'un rectangle qui commence à gauche à x, c'est f de x. Et donc qu'est-ce que c'est que l'aire de ce rectangle élémentaire? C'est tout simplement ici base fois hauteur, autrement dit longueur fois largeur, comme vous voulez. C'est-à-dire c'est f de x dx. Donc ça c'est l'aire d'un rectangle élémentaire, mais maintenant il faut faire la somme pour tous mes rectangles. Donc x va varier de a à b. Donc on fait la somme, ici c'est un s allongé pour dire que c'est une somme, pour x variant de a jusqu'à b. Et en admettant que dx, c'est en quelque sorte, il tend vers 0, c'est un infiniment petit, en fait, on obtient exactement, à la limite, on obtient l'aire, qui est donc bien l'intégrale de a à b, de f de x dx, qui peut être vue comme une somme d'aires de rectangles élémentaires. Alors prenons un exemple élémentaire, on veut calculer l'intégrale de 0 à 3 de x dx. Qu'est-ce que c'est géométriquement? Géométriquement, on trace le graphe de la fonction x, d'accord? Donc ça nous donne une droite d'équation y égale à x.
Et on se place entre les abscisses 0 et 3. Et donc ce qu'on veut, c'est en fait calculer l'aire sous la courbe, qui est ici un triangle. D'accord ? Donc en fait, ici, notre intégrale, c'est tout simplement l'aire du triangle. Et on connaît la formule de l'aire d'un triangle. Hein. C'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la base, la longueur de la base, c'est 3. La hauteur, c'est 3. Donc c'est en fait 3 fois 3 divisé par 2. Et donc ici, l'intégrale, c'est 9,5. Alors je vous ai dit qu'on calculait une intégrale comme une aire. Il faut faire un petit peu attention aux signes. Donc ici, on veut calculer l'intégrale de a à b de f de x dx. On va découper en fait notre surface délimitée par le graphe en deux. D'accord ? Donc on va avoir tout d'abord une aire A1, c'est un nombre positif qui correspond à l'aire de la partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et on va avoir une aire A2 qui est un nombre positif, d'accord, qui correspond à l'aire correspondant à la partie du graphe sous l'axe des abscisses. Et comment est définie l'intégrale ? Alors tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses est compté avec un signe plus, donc c'est bien l'aire A1, mais tout ce qui est sous l'axe des abscisses est compté avec un signe moins, d'accord, moins A2, ou A2, hein, c'est l'aire positive, d'accord, délimitée par cette surface. Donc on parle en fait d'une aire algébrique, d'accord. Donc ce qui fait qu'une intégrale, ça peut être un nombre positif, ça peut être un nombre négatif, ça peut éventuellement être un nombre nul. Je vous présente maintenant les principales propriétés de l'intégrale. Tout d'abord, on a la linéarité. Donc la linéarité, c'est deux choses. Donc j'ai deux fonctions f et g. Et je veux calculer l'intégrale de a à b de la fonction somme f de x plus g de x. Donc l'intégrale de f de x plus g de x dx. Et bien à ce moment-là, c'est tout simplement l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. La linéarité, ça dit aussi que si je veux calculer l'intégrale de a à b d'un multiple de f de x, k fois f de x dx, eh bien, c'est tout simplement k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ces deux propriétés, ça forme ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Il y a une troisième propriété qui est très importante, c'est la relation de Chasles. Si on veut calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, eh bien on peut le décomposer en deux intégrales. Ce coup-ci, on ne va pas changer la fonction, on va changer les bornes de l'intégrale. On peut d'abord aller de a à n'importe quelle valeur c et calculer l'intégrale de a à c de f de x dx. Et ensuite, donc on est allé de A à C, mais on veut aller jusqu'à B. Donc ensuite, on va de C jusqu'à B de f de x dx. D'accord ? Donc pour calculer l'intégrale de A à B, on va d'abord de A à C et ensuite de C à B. Alors plusieurs remarques issues de ces propriétés de l'intégrale. Tout d'abord, une remarque un petit peu évidente, c'est que si on veut calculer l'intégrale de A à A, c'est-à-dire que les deux bornes sont les mêmes d'une certaine fonction f de x dx, eh bien cette intégrale vaut toujours 0. Il faut toujours avoir en tête que l'intégrale, ça mesure une aire, et donc si la base est nulle, forcément l'aire sera nulle. On peut aussi avoir besoin de changer l'ordre des bornes. Pour calculer l'intégrale de b à a de f de x dx, donc attention, on va bien de b à a, en fait on peut remettre les bornes dans le bon sens à condition de changer le signe. C'est moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc vous pouvez changer l'ordre des bornes à condition de changer le signe. On termine par un petit exemple de à quoi sert la linéarité. La linéarité, ça permet par exemple d'exprimer un calcul compliqué en plusieurs calculs plus simples. Donc je dois calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2x exponentielle de x moins 7 cosinus x dx.
Donc ça, c'est une intégrale qui peut sembler un petit peu compliquée. Par linéarité, je peux décomposer, en fait, ici on a une somme, donc en la somme de deux intégrales. Et je peux aussi sortir les coefficients constants. D'accord? Donc en fait, ceci, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x exponentielle x dx, moins 7 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x dx. Et donc j'ai ramené un calcul compliqué à deux calculs d'intégrales qui sont plus simples et on verra comment calculer ces intégrales plus tard. On termine par un petit exercice. On va calculer l'intégrale de 3 à 5 de x dx en utilisant juste ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc l'intégrale de 3 à 5 de x dx, ça correspond à l'aire ici, entre les abscisses 3 et 5, et sous la droite d'équation y égale à x. Donc pour calculer cette aire, on va écrire la relation que si on voulait calculer l'aire de 0 à 5 de x dx, on pourrait le décomposer de la façon suivante. Tout d'abord, on calcule l'aire de 0 à 3, donc l'intégrale de 0 à 3 de x dx, plus ensuite, par la relation de Schall, l'intégrale de 3 à 5 de x dx. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir par cette relation ? Ici, c'est exactement l'aire qu'on veut calculer. C'est l'aire A, l'intégrale de 3 à 5, c'est l'aire qu'on souhaite calculer. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de 0 à 5 de x dx ? L'intégrale de 0 à 5, c'est l'aire sous la courbe entre les abscisses x égale 0 et x égale 5. C'est donc l'aire de ce grand triangle-là. Et donc l'aire de ce grand triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 5, la hauteur, c'est 5. Et donc son aire, c'est 5 fois 5 divisé par 2. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de 0 à 3 de x dx ? C'est à peu près la même chose, sauf que c'est un plus petit triangle. C'est le triangle entre x égale 0 et x égale 3. Et donc ce petit triangle, il a pour base 3, pour hauteur 3, et donc pour r, 3 fois 3 divisé par 2. Et donc maintenant, on en déduit que l'intégrale de 3 à 5 de x dx, qui est donc notre r, c'est donc 25 demi moins 9 demi, ce qui fait 16 demi, c'est-à-dire 8. Et donc on a calculé en fait ici l'aire du trapèze, délimité entre les abscisses 3 et 5, et on a trouvé que cette aire valait 8.